Session 7. Tout s'accomplit par les paroles de Dieu dans les derniers jours. Le peuple élu de Dieu, du monde entier, a accueilli le Seigneur simplement en entendant sa voix. Dans les derniers jours, le Seigneur Jésus est revenu dans la chair pour la seconde fois, et il est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a exprimé plus de 10 millions de paroles de vérité. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, des gens de toutes les religions et confessions, de tous les pays et de toutes les régions qui aiment la vérité et aspirent à l'apparition de Dieu, ont tous reconnu que c'est la voix de Dieu. Sans hésitation, ils ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et ont accueilli le retour du Seigneur. Cela réalise précisément les paroles du Seigneur Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Certains disent, vous témoignez du fait que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair, mais je ne le croirais pas avant d'avoir vu Dieu Tout-Puissant de mes propres yeux. Ce point de vue est-il correct? Réfléchissons-y. En sommes-nous venus à croire au Seigneur Jésus parce que nous l'avons vu? Non, nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus de nos propres yeux. C'est grâce à des prédicateurs qui partageaient l'évangile du Seigneur Jésus et en lisant ces paroles dans la Bible que nous en sommes venus à sentir que toutes ces paroles sont la vérité et donc à l'accepter. De plus, est-il certain que les gens croiront au Fils de l'homme s'ils le voient de leurs propres yeux? Il y a 2000 ans, quand le Seigneur Jésus est venu, il a personnellement parlé et accompli son œuvre. Tous les pharisiens du judaïsme l'ont vu de leurs propres yeux. Alors, pourquoi n'ont-ils pas cru que Jésus était le Messie qui devait venir? C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus à travers ses paroles. C'est pourquoi la croyance au Seigneur ne doit pas être fondée sur ce que l'on voit de ses propres yeux, elle doit être fondée sur la voix de Dieu. La voix de Dieu fait référence à toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Ces paroles sont toute la vérité. Si quelqu'un ne peut pas reconnaître que ces paroles sont la vérité, alors même s'il voyait le Fils de l'homme de ses propres yeux, il ne le reconnaîtrait toujours pas comme le Dieu incarné, et il le traiterait simplement comme une personne ordinaire. Par conséquent, ceux qui essayent de reconnaître le Seigneur en se fondant uniquement sur la vue sont absolument insensés. De telles personnes ne reconnaîtront jamais le Seigneur, exactement comme le dit la Bible. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu Tout-Puissant dit « Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire, et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette d'enquêter pour déterminer s'il s'agit de la chair incarnée de Dieu, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer qu'il s'agit de la chair incarnée de Dieu ou non, et que c'est le vrai chemin ou non, il faut faire la distinction sur la base de son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair incarnée de Dieu, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects, plutôt que son apparence. Grâce aux Écritures et aux paroles de Dieu Tout-Puissant,
nous en venons à comprendre que la façon de confirmer le retour du Seigneur et de suivre le Dieu incarné est d'entendre sa voix et de lire ses paroles, et non de juger son apparence extérieure. Aujourd'hui, Dieu s'est à nouveau fait chair pour parler et œuvrer sur la terre. Mais le nombre de personnes avec lesquelles sa chair peut entrer en contact est limité. Il ne s'agit que d'un petit groupe de personnes. Ce que Dieu révèle réellement aux gens, ce n'est pas sa chair, mais les paroles qu'il exprime. En lisant les paroles de Dieu, nous pouvons connaître l'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu, l'amour de Dieu pour l'humanité, et ainsi de suite. Les brebis de Dieu reconnaissent son apparition en entendant sa voix et acceptent les vérités qu'il exprime. Cela s'apparente à voir le visage de Dieu. À ce jour, des millions de personnes en sont venues à accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. La plupart des élus de Dieu dans le monde n'ont pas vu le visage de Dieu Tout-Puissant de leurs propres yeux, mais ils ont entendu les nombreuses vérités exprimées par le Dieu Tout-Puissant incarné et ont confirmé que le Seigneur Jésus est réellement revenu et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. À travers les paroles de Dieu, ils en sont venus à voir son apparition et ont assisté au festin des noces de l'agneau. Le contexte de l'apparition de Christ dans les derniers jours. En 1991, cette année extraordinaire, à l'est du monde, en Chine, où les forces malfaisantes de Satan résistent à Dieu de la manière la plus effrénée et la plus brutale, la lumière de l'aube est apparue. Un fils de l'homme s'est mis à parler dans les églises de maison. Les gens ont été à la fois étonnés et réconfortés par ses paroles. Il a révélé de nombreux mystères importants de la Bible, en voyant des ondes de choc à travers les églises. En 1991, les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant s'étaient répandues à travers les églises du Henan. La première fois que j'ai lu les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant, je les ai trouvées vraiment nouvelles. Je n'avais jamais rien entendu de tel. J'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Des louanges sont venues à Sion et la demeure de Dieu est apparue. Le glorieux saint nom est loué par tous les peuples et est en train de se répandre. Ah, Dieu Tout-Puissant, le chef de l'univers, Christ des derniers jours, il est le soleil brillant et s'est levé sur le majestueux et magnifique mont Sion dans tout l'univers. Quand je les ai lues, j'ai senti qu'elles étaient le témoignage de la manifestation de Dieu, qu'elles attestaient du retour de Dieu. J'étais très enthousiaste. Dieu est revenu. Où est-il? Dans quelle église Dieu prononce-t-il ces paroles? Le glorieux saint nom, Dieu Tout-Puissant. Était-ce le nouveau nom de Dieu? Dieu s'était déjà manifesté et avait commencé à œuvrer. Dieu Tout-Puissant est le chef de l'univers, Christ des derniers jours. Il est le soleil brillant qui illumine tout ce qui est comme une grande lumière éclairant ce monde obscur. J'ai su tout de suite que Dieu Tout-Puissant était la manifestation de Dieu. N'était-ce pas le retour du Seigneur Jésus? Le Seigneur est revenu. C'est une grande et formidable nouvelle. Nous étions tous très excités. Ensuite, on s'est tous réunis. On a échangé et discuté fiévreusement de ce qu'on avait lu. Plus nous échangions, plus nous sentions que ces paroles étaient la voix de Dieu. Alors nous avons tout de suite senti que nous avions accueilli le Seigneur et que nous avions été élevés devant le trône de Dieu. Par la suite, j'ai lu encore des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le roi triomphant siège sur son trône de gloire. Il a réalisé la rédemption et conduit tout son peuple à paraître dans la gloire. Il tient l'univers entre ses mains. Et, avec sa sagesse et sa puissance divine, il a érigé et affermi Sion. Dans sa majesté, il juge le méchant monde
Il juge toutes les nations et tous les peuples, la terre et les mers et tous les êtres qui y vivent, ainsi que tous ceux qui sont sous du vin de la promiscuité sexuelle. Sûrement Dieu les jugera. Quand je les ai lues, elles m'ont paru vraiment très profondes. Après cela, Dieu Tout-Puissant a commencé à exprimer de plus en plus de paroles, presque un passage par jour. Un flux constant qui était transmis aux églises. Et plus nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus nous nous sentions illuminés au fond de nous. Car si les paroles de Dieu Tout-Puissant nous montraient le chemin pour pratiquer la vérité, elles révélaient aussi de nombreux mystères de la Bible. Ce que signifiait être enlevé, par exemple, et ce qu'est la montagne de Sion, ce que sont les premiers fruits mûrs, et les 144 000 enfants mâles victorieux, et les vierges sages, les vierges folles, ainsi que ouvrir le rouleau, défaire les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 fléaux, les 7 trompettes sonnent et les 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Personne n'avait été capable d'expliquer ces mystères de la Bible. Mais les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant les ont tous révélées. En outre, elles nous ont aussi appris de nombreux détails sur l'entrée dans la vie. Par exemple, ce que signifie offrir son cœur à Dieu et communier avec lui, comment méditer ses paroles et comprendre sa volonté, comment pratiquer la vérité et être honnête, comment coopérer dans le service de Dieu, comment distinguer les manigances trompeuses de Satan, et ainsi de suite. La lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant nous a apporté un chemin de pratique pour l'entrée dans la vie. En pratiquant selon ces paroles, nous avons senti que nous nous rapprochions de plus en plus de Dieu. À ce moment-là, nous avons constaté que les paroles de Dieu Tout-Puissant n'étaient pas du tout comme l'illumination que l'homme reçoit du Saint-Esprit. Les paroles tirées de l'illumination du Saint-Esprit n'en sont qu'une petite partie très limitée. Mais les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont comme une source d'eau vive, elles circulent sans cesse. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons compris quelles étaient les énonciations du Saint-Esprit, les paroles que Dieu adresse à l'humanité. Donc, à ce moment-là, nous avons senti que nous avions déjà été élevés devant le trône de Dieu. Et nous avons bénéficié tous les jours de l'approvisionnement en eau vive de la vie qui s'écoule du trône. C'était un sentiment unique. Et même si nous n'avons pas vu le visage de Christ des derniers jours, nous avons tous compris que le Seigneur Jésus que nous avions espéré pendant tant d'années était revenu. Après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et entendu la voix de Dieu, nous avons eu l'impression d'être face à face avec le Seigneur. À ce moment-là, nous étions tous très enthousiastes et heureux. À l'époque, on se réunissait presque tous les jours. À chaque fois, on lisait les paroles de Dieu Tout-Puissant. Après cela, nous étions pleins de joie et nous nous sentions bien nourris. Nous avons aussi transformé certaines paroles de Dieu Tout-Puissant en chansons et nous avons chanté et dansé en louant Dieu. Chacun de nous a ressenti cette joie. Chaque jour, quand on se réunissait, c'était comme si l'on fêtait le nouvel an lunaire. La vie d'église était alors très animée. Le Saint-Esprit accomplissait une œuvre magnifique et les frères et sœurs étaient remplis de foi. Nous croyons au Seigneur depuis des années et nous avions lu la Bible et les messages du frère Ni et du frère Li. Nous nous réunissions souvent pour échanger, mais nous ne comprenions pas la vérité de l'incarnation. Si bien que lorsque nous avons entendu les paroles et les énoncés de Dieu Tout-Puissant, nous avons pensé que les paroles qu'il exprimait étaient les paroles du Saint-Esprit. Nous ne savions pas qu'il était le Dieu incarné. Pour nous, il était seulement quelqu'un qui transmettait les paroles du Saint-Esprit. On le considérait comme quelqu'un qui remplissait une fonction. En fait, nous étions aveugles. On rassemblait ces paroles dans un cahier, appelé les paroles du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on se réunissait, on lisait les paroles du Saint-Esprit et on consacrait de moins en moins de temps à lire la Bible. À ce moment-là, Dieu Tout-Puissant vivait aussi avec nous et nous dispensait la vérité à toute heure et en tout lieu. Il a aussi révélé et décortiqué pour nous l'arrogance, la suffisance et l'autosatisfaction, la fourberie, l'égoïsme, l'ignominie et d'autres tempéraments sataniques que nous révélions dans notre vie quotidienne, ainsi que les diverses formes de corruption de notre nature et les différents sentiments et pensées cachés en nous. Chacune de ces paroles résonnait profondément en nous. Si ces paroles étaient sévères et déstabilisantes, elles étaient toutes factuelles. Elles étaient la réalité, et nous les trouvions très convaincantes. On se demandait
comment peut-il connaître toute la corruption qui est en nous? Comment peut-il lire dans nos pensées? Dieu examine notre intimité. Qui d'autre que Dieu pourrait connaître les gens aussi bien? Et qui pourrait percer à jour le vrai visage et l'essence de la corruption des hommes? Cela nous laissait encore plus convaincus qu'il s'agissait de la voix de Dieu. Que c'était ce que l'Esprit dit aux églises, tel qu'annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Par la suite, quand le mystère de l'incarnation a été révélé par Dieu Tout-Puissant, j'ai lu ceci dans ces paroles. Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient œuvrer parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, une chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Bien qu'ils aient tous une humanité, les êtres humains créés ne sont rien d'autre que des humains, tandis que Dieu incarné est différent. Dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout la divinité. Son humanité peut être vue par l'apparence extérieure de sa chair et dans sa vie quotidienne. Mais sa divinité est difficile à percevoir, parce que sa divinité est exprimée seulement quand il a l'humanité. Et n'est pas aussi surnaturel que les gens l'imaginent. Il est extrêmement difficile pour les gens de la voir. En méditant ces paroles, nous avons réalisé ce qu'était l'incarnation. L'incarnation est l'Esprit de Dieu sous une apparence charnelle ordinaire. Il possède une humanité normale, mais la divinité est en lui. Quand il prononce les paroles de Dieu et accomplit l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle directement. C'est Dieu lui-même en train de parler et d'œuvrer, et ses paroles sont directement exprimées par sa divinité, ce qui prouve que le Dieu incarné possède une divinité complète ainsi qu'une humanité normale. Et cependant, aussi normale et concrète que puisse être son humanité, quand il s'exprime, la crainte et l'admiration naissent dans les cœurs en entendant ces paroles. Ce sont véritablement les paroles du Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. J'ai lu ces paroles de Dieu. Ce que les gens communiquent exprime la vision et l'expérience de chacun, exprimant ce qu'ils voient et ce qu'ils expérimentent au sujet de la fondation de l'œuvre de Dieu. Leur responsabilité est de découvrir, après que Dieu a travaillé ou parlé, ce qu'ils devraient pratiquer, où ils devraient entrer, puis de le livrer aux disciples. Quant aux paroles de l'homme, même si elles impliquent aussi l'œuvre du Saint-Esprit, il ne s'agit que de la perception, de l'expérience et de la connaissance de l'homme, à partir des paroles de Dieu. Même si elles correspondent aussi à la réalité, elles ne sont pas équivalentes aux paroles de Dieu. En effet, les hommes sont incapables d'exprimer la vérité. Dieu seul peut exprimer la vérité et révéler les mystères, en exprimant le tempérament juste de Dieu et tout ce que Dieu a et est. Dieu seul est capable d'accomplir l'œuvre de jugement des hommes, de les révéler, de les conquérir et de les sauver. Nous nous sommes alors soudainement rendus compte que le Fils de l'homme, qui avait exprimé toutes ces vérités et avait œuvré parmi nous, était le Dieu incarné, qui s'est manifesté pour œuvrer. Et n'était-ce pas l'accomplissement des prophéties du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a dit: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. » Ce n'est qu'à ce moment-là que nous nous sommes vraiment inclinés devant Dieu. Au fond de nous, nous nous sommes sentis tellement redevables envers Dieu. Nous étions si indociles. Nous avons trouvé que nous avions été vraiment aveugles de ne pas connaître Dieu, car Dieu avait exprimé tant de vérités. Il avait révélé tant de mystères, et pourtant nous ne le connaissions pas, et nous étions incapables de le considérer comme le Dieu incarné. Nous avons eu le sentiment d'avoir commis
un odieux péché. À ce moment-là, nous n'avons pu que nous incliner devant Dieu Tout-Puissant avec des larmes de détresse pour nous repentir et confesser nos péchés. Alors seulement nous nous sommes sentis un peu mieux, à la fois sereins et apaisés. C'est pourquoi, quand Dieu s'est fait chair, personne n'a su son arrivée et personne ne l'a accueilli. Même quand Dieu a commencé à apparaître et à œuvrer en prononçant ces paroles en 1991, les gens ne l'ont toujours pas reconnu. Cela a accompli la prophétie biblique. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce n'est que 2 ans après que Dieu a commencé à parler que les gens ont reconnu qu'il n'était pas une personne ordinaire, mais le Seigneur Jésus revenu. Christ est Dieu lui-même. Pourtant, Christ ne proclame jamais son identité et son statut. Il vit simplement en silence au sein de l'humanité, exprimant la vérité pour subvenir à ses besoins et la guider, faisant l'œuvre du salut de l'humanité. Il est clair que Christ est si humble et caché et si aimable. L'année 1991 aura été une année mémorable. C'est l'année où Christ des derniers jours a commencé à parler. C'est l'année qui a ouvert la voie à l'œuvre du jugement, commençant par la maison de Dieu, et l'année de la transition entre l'ère de la grâce et l'ère du règne. Cette année-là, les élus de Dieu ont joui d'un grand nombre des paroles actuelles du Saint-Esprit, ce qui a apporté de la lumière dans leur cœur et leur a été très profitable. Ils ont véritablement joui de la grande œuvre du Saint-Esprit, ils ont goûté à la paix, au bonheur et à la libération de la liberté. C'est pour cette raison que le peuple élu de Dieu appelle 1991 l'année d'or. L'apparition de Dieu est la parole qui apparaît dans la chair. Cela fait maintenant plus de 30 ans que Dieu Tout-Puissant a commencé son œuvre en 1991. Il a successivement exprimé plus de 10 millions de paroles qui sont toutes incluses dans la parole apparaît dans la chair. C'est l'expression principale de Dieu dans les derniers jours. Étant donné que plus de 10 millions de paroles de vérité ne peuvent tenir dans un seul livre, les paroles de Dieu Tout-Puissant ont été compilées en 7 volumes. Volume 1, l'apparition et l'œuvre de Dieu. Volume 2, sur la connaissance de Dieu. Volume 3, discours de Christ des derniers jours. Volume 4, exposer les antéchrists. Volume 5, les responsabilités des dirigeants et des ouvriers. Volume 6, sur la poursuite de la vérité. Volume 7, sur la poursuite de la vérité. Examinons chaque volume un par un. La parole apparaît dans la chair, volume 1, l'apparition et l'œuvre de Dieu. Ce volume marque la première fois depuis la création du monde que
Dieu s'est adressé à toute l'humanité. Ces déclarations constituent le premier texte exprimé par Dieu parmi l'humanité, dans lequel il expose les gens, les guide, les juge et leur parle à cœur ouvert. Et ce sont donc aussi les premières déclarations dans lesquelles Dieu fait connaître aux gens ses pas, l'endroit où il repose, le tempérament de Dieu, ce que Dieu a et est, les pensées de Dieu et sa préoccupation pour l'humanité. On peut dire que ce sont les premières déclarations, depuis la création du monde, que Dieu a adressées à l'humanité depuis le 3e ciel. Et que c'est la première fois que Dieu a utilisé son identité inhérente pour apparaître et exprimer la voix de son cœur à l'humanité à travers des paroles. Dans ce volume, Dieu a exprimé des paroles d'autorité et de pouvoir. En même temps, il a aussi dévoilé de nombreux mystères, tels que le mystère du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, l'histoire cachée et les buts de l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi, à l'ère de la grâce et à l'ère du règne. Le mystère de l'incarnation, la différence entre être sauvé et atteindre le salut complet, les résultats et les destinations de diverses sortes de gens, le mystère du règne millénaire et ainsi de suite. Dans ce volume, il a aussi jugé et exposé les impuretés et les intentions dans la croyance des gens en Dieu, ainsi que la nature essence de l'humanité profondément corrompue par Satan, ses tempéraments sataniques et ainsi de suite. Dieu Tout-Puissant a exprimé et accordé à l'humanité toutes les vérités dont l'humanité corrompue a besoin pour atteindre le salut complet et être rendue parfaite. Ces vérités sont si abondantes et si éclairantes. Après avoir lu ces paroles, de nombreuses brebis de Dieu en sont venues à reconnaître que c'est la voix de Dieu, que le Seigneur Jésus est réellement revenu et qu'il est revenu une fois de plus dans la chair pour parler. Et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. La parole apparaît dans la chair, volume 2, sur la connaissance de Dieu. Ce volume contient les déclarations de Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant pour toute l'humanité, succédant à celle de l'apparition et l'œuvre de Dieu. Dieu explique en détail diverses vérités telles que l'œuvre qu'il a faite depuis la création du monde, ses intentions et ses attentes envers l'humanité qui y sont contenues, et les révélations de ce que Dieu a et est à partir de son œuvre, ainsi que sa justice, son autorité, sa sainteté et le fait qu'il est la source de vie pour toute chose. Quand nous lisions la Bible auparavant, nous savions seulement que Dieu a créé les cieux, la terre, toutes choses et l'humanité, et que le Seigneur Jésus a été crucifié pour racheter l'humanité, et d'autres faits de ce genre sur l'œuvre passée de Dieu. Les pasteurs nous expliquaient seulement la connaissance, l'histoire, les personnes et les événements issus de la Bible. Mais connaissait-il les pensées et les idées de Dieu qui étaient révélées quand il faisait son œuvre? Connaissait-il le tempérament que Dieu révélait? Par exemple, quelles étaient les pensées de Dieu quand il a créé l'homme pour la première fois? Pourquoi Dieu a-t-il fait une alliance avec l'homme en utilisant un arc-en-ciel? Pourquoi Dieu a-t-il approuvé Noé, Abraham et Job? Pourquoi le Seigneur Jésus est-il apparu à l'homme pendant 40 jours après sa résurrection? Et ainsi de suite.
Ce sont des choses qu'aucun humain ne peut expliquer clairement. Dans ce volume, Dieu a dévoilé toutes ces vérités aux gens. En même temps, ce volume révèle aussi comment Dieu règne sur le monde macroscopique, comment il gouverne le monde microscopique, comment il exerce sa souveraineté sur le monde matériel, comment il préside sur le domaine spirituel et comment il contrôle les 6 moments décisifs de la vie d'une personne. Après avoir lu ce livre, ceux qui croient vraiment en Dieu peuvent confirmer que celui qui peut faire cette œuvre et révéler ses tempéraments est celui qui est souverain sur toute chose. Et ils peuvent aussi connaître véritablement l'identité de Dieu, son statut et son essence, confirmant ainsi que Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, est Dieu lui-même l'unique. La parole apparaît dans la chair volume 3. Discours de Christ des derniers jours. Ce volume est constitué de paroles prononcées en réponse aux problèmes existants dans l'Église et aux difficultés concrètes que les élus de Dieu rencontrent dans leur entrée dans la vie. Elles ne se contentent pas de souligner les essences des gens et leurs états actuels, mais elles éclairent aussi, pour les gens, les buts qu'ils devraient poursuivre. Elles sont extrêmement bénéfiques pour que les gens comprennent la vérité et atteignent l'entrée dans la vie. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus nous a enseigné à aimer les autres comme nous-mêmes et à leur pardonner. Mais pourquoi n'y parvenons-nous souvent pas ? C'est parce qu'à cette époque, le Seigneur Jésus ne nous a donné que quelques enseignements de base et n'a pas exposé la racine de notre péché, car les gens ne pouvaient pas le supporter. Dieu Tout-Puissant a maintenant révélé notre nature satanique et a fourni davantage de chemins de pratique tels que quelle est la racine de notre péché et de notre résistance à Dieu, comment pouvons-nous résoudre nos tempéraments arrogants, comment pouvons-nous devenir des personnes honnêtes, comment pouvons-nous en arriver à nous soumettre à Dieu et à l'aimer. Par conséquent, ce volume nous montre le chemin pour nous libérer du péché et nous permet d'atteindre le salut complet. Après avoir lu ce volume, nous voyons que Christ est la vérité, le chemin et la vie. Ainsi, Christ peut exprimer la vérité selon les besoins des gens à tout moment et en tout lieu. Il peut exposer la corruption des gens et indiquer le chemin de pratique à tout moment et en tout lieu. Nous pouvons tous le confirmer dans notre cœur. Bien que Christ ait l'air ordinaire et normal, il est le Dieu incarné. Nous en venons aussi à voir que le fait que Dieu se fasse chair dans les derniers jours pour accomplir son œuvre est véritablement bénéfique pour notre salut. La parole apparaît dans la chair, volume 4, Exposer les antéchrists. Ce volume est une série spécialisée de sermons et d'échanges donnés par Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, au sein des églises. Dieu expose en profondeur chaque manifestation des tempéraments des antéchrists, les rendant parfaitement clairs pour les gens et aidant grandement ces derniers à discerner la nature-essence des antéchrists. Les tempéraments des antéchrists sont des tempéraments sataniques, partagés par l'humanité corrompue. Pour être pleinement sauvé par Dieu, il faut accepter le jugement des paroles de Dieu avant de pouvoir être purifié. Ces vérités qui exposent les antéchrists servent d'avertissement, de rappel, d'exposition et de jugement, ce qui est extrêmement bénéfique pour comprendre la vérité, se connaître soi-même
et obtenir la purification. Ce n'est qu'en discernant les antéchrists que l'on peut éviter d'être induit en erreur par les autres, cesser d'idolâtrer et de suivre d'autres personnes et atteindre le résultat de suivre Dieu, de se soumettre à lui et de l'adorer. La parole apparaît dans la chair, volume 5, les responsabilités des dirigeants et des ouvriers. Frères et sœurs, espérez-vous servir Dieu un jour? Voulez-vous devenir apte à être utilisé par Dieu un jour? Voulez-vous devenir un pilier dans la maison de Dieu? Si nous avons seulement la volonté d'être utilisés par Dieu, cela ne suffit pas. Nous devons aussi comprendre ce que Dieu exige de ceux qui le servent. Ce volume contient les sermons et les échanges de Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, adressés aux églises sur ce sujet. Dieu a échangé clairement sur les responsabilités des dirigeants et des ouvriers, ainsi que sur les principes et les chemins de pratique spécifiques pour divers aspects du travail de l'Église. Il a aussi exposé l'essence des diverses manifestations et actions des faux dirigeants. Cela est extrêmement utile pour que les gens apprennent à discerner les faux dirigeants et à faire un travail réel, et qu'ils parviennent à la soumission à Dieu et à être aptes à son usage. Il est grandement bénéfique pour les gens de comprendre la vérité, de se connaître eux-mêmes et d'accomplir leurs devoirs selon les principes. Par conséquent, les vérités du volume 5 sont les plus spécifiques et les plus complètes pour perfectionner les dirigeants et les ouvriers. La parole apparaît dans la chair, volume 6 et 7, sur la poursuite de la vérité. Ces deux volumes contiennent l'échange et la prédication spécialisée de Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, aux églises. Ces sermons et ces échanges expliquent clairement, de manière évidente, ce que signifie poursuivre la vérité et quelle est la signification de la poursuite de la vérité, exposant les diverses idées fausses et compréhensions déformées de l'homme sur la poursuite de la vérité, ainsi que les différentes pensées, opinions et émotions négatives erronées de l'homme, tout en les disséquant et en les discernant. De plus, ces sermons et ces échanges indiquent à l'homme les chemins pour poursuivre la vérité et entrer dans la réalité. Ces vérités sont d'une importance capitale pour que les personnes qui poursuivent la vérité atteignent le salut complet. Après avoir lu ces deux volumes, vous serez capable de discerner les choses positives des choses négatives, de reconnaître ce que sont les vérités principes et ce que sont les philosophies sataniques. Vous ne vivrez plus selon ces philosophies sataniques, mais vous en viendrez progressivement à vivre selon les paroles de Dieu, en leur permettant véritablement de devenir votre vie et en vivant la ressemblance d'un véritable être humain. Comme nous n'avons pas la vérité, il y a encore de nombreuses difficultés dans nos vies que nous ne savons pas comment résoudre. Par exemple, quand des problèmes surgissent dans le mariage, comment devrions-nous les résoudre? Comment devrions-nous faire face à la mort d'être cher? Comment devrions-nous faire face à la maladie et en faire l'expérience? Après avoir lu ces deux volumes, vous trouverez toutes les réponses. Vous sentirez
aussi véritablement que la vérité peut nous libérer, nous permettant de nous libérer du joug des tempéraments sataniques et que les paroles de Dieu sont en effet le chemin à suivre. Par conséquent, ces 2 volumes perfectionnent tous ceux qui aiment la vérité, leur permettant de gagner la vérité et d'atteindre le salut complet. Les 7 volumes de La Parole apparaît dans la chair représentent les étapes de l'œuvre de Dieu. Ils marquent le processus que les gens doivent traverser pour gagner la vérité, tandis que Dieu les guide pas à pas et pas une seule étape ne peut être omise. Ces paroles dépassent de loin la quantité de paroles prononcées par Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. L'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible contiennent à eux deux environ 800 000 mots, tandis que les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours s'élèvent déjà à plus de 10 millions. Ces 7 volumes accomplissent précisément les prophéties. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Dieu Tout-Puissant dit, « Vous avez compris davantage de mes mystères dans le ciel qu'Ésaïe et Jean. Vous en savez plus sur mon amabilité et ma respectabilité que tous les saints des générations précédentes. Ce que vous avez reçu n'est pas seulement ma vérité, ma voix et ma vie, mais une vision et une révélation supérieure à celle de Jean. Vous avez compris beaucoup plus de mystères et avez également vu mon vrai visage. Vous avez accepté davantage de mon jugement et connaissez davantage de mon tempérament juste. Ainsi, bien que vous soyez nés dans les derniers jours, votre compréhension est celle de l'ancien et du passé. Vous avez aussi expérimenté les choses d'aujourd'hui, et tout cela a été fait personnellement par moi. Les gens de l'ère de la loi n'ont fait l'expérience que de l'œuvre de l'Éternel Dieu, consistant à promulguer les lois. Et les paroles que Dieu a prononcées à cette époque étaient en effet peu nombreuses. Les gens de l'ère de la grâce n'ont fait l'expérience que de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus et ont gagné une certaine compréhension de la miséricorde et de l'amour bienveillant de Dieu. Cependant, après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, Nous en sommes non seulement venus à comprendre l'œuvre que Dieu accomplit dans les 2 ères précédentes, mais nous faisons aussi personnellement l'expérience de l'œuvre de jugement que Dieu accomplit à l'ère du règne. Et nous en sommes venus à voir le tempérament juste et l'essence sainte de Dieu. Dans le même temps, Dieu Tout-Puissant a aussi dévoilé de nombreux mystères concernant l'œuvre future de Dieu. Par conséquent, les vérités que Dieu Tout-Puissant nous accorde aujourd'hui vont bien au-delà de ce qui a été obtenu par les saints de toutes les ères précédentes. C'est la bénédiction spéciale de Dieu sur nous. Le Fils de l'homme, qui peut exprimer tant de vérités, Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, est le Seigneur Jésus revenu. Cette chair ordinaire est l'apparition de Dieu, l'incarnation de la vérité. Hormis Dieu, qui peut parler si exhaustivement de ces grands mystères de l'œuvre de Dieu? Qui peut sonder l'œuvre de Dieu? Hormis Dieu, qui peut exprimer la vérité et fournir la vie à l'homme? Qui peut exprimer la voix du cœur de Dieu et le tempérament de Dieu? Qui peut scruter les profondeurs du cœur humain et exposer toute la corruption et les pensées cachées dans ses profondeurs?
qui peut sauver l'homme, purifier l'homme et indiquer à l'homme le chemin par lequel atteindre le salut complet et se débarrasser du péché. Aucun humain ne peut exprimer la vérité, sans parler d'indiquer le chemin par lequel se débarrasser du péché. Pendant des milliers d'années, d'innombrables personnes ont cru en Dieu et il y a eu d'innombrables théologiens, dirigeants d'églises et personnalités spirituelles de renom. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été capable d'exprimer la vérité. L'essence de l'homme est de Satan. Les humains ne possèdent pas la vérité de manière innée. Ils ne peuvent donc pas exprimer la vérité et encore moins exprimer ce que Dieu a et est. Les humains ne peuvent comprendre qu'une quantité limitée de la vérité en faisant l'expérience des paroles de Dieu. Et ils ne peuvent parler que brièvement de l'expérience qu'ils font des paroles de Dieu et de leur compréhension, de leur expérience de l'œuvre de Dieu. Seul Christ incarné a une essence divine et est l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Seul Christ est la vérité, le chemin et la vie. Seul Christ peut exprimer la vérité. Dieu Tout-Puissant dit : le chemin de la vie n'est pas quelque chose que tout le monde peut posséder. Ce n'est pas non plus quelque chose que tout le monde peut obtenir facilement. C'est parce que la vie ne peut venir que de Dieu. En d'autres termes, seul Dieu lui-même possède l'essence de la vie et seul Dieu lui-même a le chemin de la vie. Et ainsi, seul Dieu est la source de la vie et la source intarissable de l'eau vive de vie. Les 7 volumes des Paroles de Dieu Tout-Puissant nous permettent en outre de comprendre ce que signifie réellement la parole apparaît dans la chair. Lisons quelques passages des Paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : pendant l'ère du règne, Dieu incarné prononce des paroles pour conquérir tous ceux qui croient en lui. C'est la parole apparaissant dans la chair. Dieu est venu au cours des derniers jours pour faire cette œuvre, c'est-à-dire qu'il est venu pour accomplir la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. Il prononce uniquement des paroles et des faits n'adviennent que rarement. Telle est l'essence même de la parole apparaissant dans la chair, et quand Dieu incarné prononce ces paroles, c'est l'apparition de la parole dans la chair, c'est la parole venue dans la chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. L'œuvre de l'apparition de la parole dans la chair, c'est l'œuvre que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et c'est le dernier chapitre de tout son plan de gestion, et donc Dieu doit venir sur la terre et manifester ses paroles dans la chair. Ce qui est fait aujourd'hui, ce qui sera fait dans l'avenir, ce qui sera accompli par Dieu, la destination finale de l'homme, ceux qui seront sauvés, ceux qui seront détruits, et ainsi de suite, toute cette œuvre qui devrait être achevée à la fin a été clairement indiquée et vise l'accomplissement de la signification réelle de la parole apparaissant dans la chair. Dieu utilisera des paroles pour conquérir l'univers. Il ne fera pas cela par sa chair incarnée, mais à l'aide des paroles de la bouche de Dieu devenue chair pour conquérir tous les gens dans l'univers entier. Cela seulement est la parole devenue chair, et cela seulement est l'apparition de la parole dans la chair. La parole apparaît dans la chair ne signifie pas que la chair de Dieu apparaît à chaque personne, mais plutôt que Dieu a réalisé ses paroles et son tempérament dans cette chair, et que par cette chair, il exprime la vérité et prononce ses paroles. C'est par cette chair que nous sommes capables de recevoir la vérité. En lisant ces paroles, nous pouvons voir l'apparition et le tempérament de Dieu. Au cours de leur vie, de nombreuses personnes n'ont pas vu Dieu en personne.
Mais parce qu'elles ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, elles croient que le Seigneur Jésus est revenu. C'est précisément parce qu'elles ont vu le fait de la parole qui apparaît dans la chair. Dieu Tout-Puissant a exprimé des dizaines de millions de paroles de vérité couvrant tous les aspects de la vérité. Tous ceux qui ont une capacité de compréhension, en lisant ces abondantes vérités, ont déjà vu l'apparition de Dieu et l'œuvre de Dieu. À ce stade, ils se trouvent face à face avec Dieu lui-même. L'évangile du règne s'est diffusé dans le monde entier. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant ont été traduites en plus de 40 langues et sont disponibles gratuitement en ligne pour que toute l'humanité puisse les chercher et les investiguer. Les paroles de Dieu se diffusent de plus en plus chaque jour. Des gens de chaque nation et région qui aspirent à la vérité ont entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant, les ont reconnues comme la voix de Dieu et en sont venus à croire fermement que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. L'un après l'autre, ils se tournent vers Dieu Tout-Puissant. L'Église de Dieu Tout-Puissant se déploie dans tous les pays et toutes les régions comme des pousses de bambou après la pluie. L'un après l'autre, les élus de Dieu du monde entier ont commencé à propager les paroles de Dieu Tout-Puissant et à témoigner de son œuvre. À chaque instant qui passe, L'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant continue de se diffuser partout. chaque jour, de nombreuses personnes du monde entier investiguent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et acceptent l'évangile de Dieu Tout-Puissant. C'est la réalisation des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : les paroles de Dieu se répandront dans un grand nombre de foyers. Tous les connaîtront et, alors seulement, son œuvre se répandra à travers l'univers. Autrement dit, pour que l'œuvre de Dieu se répande dans l'univers tout entier, ses paroles doivent se répandre. Le jour de la gloire de Dieu, les paroles de Dieu montreront leur pouvoir et leur autorité. Chacune de ces paroles, depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, sera accomplie et deviendra réalité. De cette façon, la gloire sera celle de Dieu sur terre, c'est-à-dire que ces paroles régneront sur terre. Toutes les personnes malfaisantes seront châtiées par les paroles exprimées par la bouche de Dieu. Tous les justes seront bénis par les paroles exprimées par sa bouche. Et tous seront établis et rendus complets par les paroles exprimées par sa bouche. Il ne manifestera pas de signes ou de prodiges, tout sera accompli par ses paroles, et ces paroles produiront des faits. Tout le monde sur terre célébrera les paroles de Dieu, qu'ils soient adultes ou enfants, hommes, femmes, âgés ou jeunes, tous les gens capituleront devant les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu apparaissent dans la chair, ce qui permet aux gens de les voir sur terre, vives et comme vivantes. La parole devenant chair signifie cela. L'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant s'est diffusé à la vitesse de l'éclair. En seulement 30 courtes années, il s'est diffusé dans le monde entier. Cela accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Dieu Tout-Puissant accomplit cela non pas en montrant des miracles ou des prodiges, mais entièrement par ses paroles. N'est-ce pas là l'œuvre de Dieu ? Qui au sein de l'humanité peut accomplir une telle chose ? C'est une preuve irréfutable de l'œuvre du Saint-Esprit, confirmant complètement que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu.
C'est un fait que personne ne peut nier. Le mal doit être puni. L'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant ne s'est pas épanoui dans des conditions favorables. Au contraire, il a fait face à une condamnation constante et frénétique et à une persécution brutale de la part du régime satanique du PCC et des forces de l'Antéchrist du monde religieux. Pourtant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que malgré des vagues successives de répression sanglante, non seulement l'Église de Dieu Tout-Puissant n'a pas été écrasée, mais elle a en fait continué à prospérer. L'œuvre de Dieu des derniers jours n'a pas été réprimée et en fait, À travers la persécution et les arrestations du PCC, des chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont fui à l'étranger et ont diffusé l'évangile du règne dans le monde entier. Aujourd'hui, les paroles de Dieu se sont diffusées dans le monde entier. Et les vérités qu'il a exprimées s'adressent à toute l'humanité. C'est la grande puissance de Dieu, et tout ce qui vient de Dieu prospérera certainement. L'apparition et l'œuvre de Dieu sont puissantes et imparables. Aucun pays ni aucune force ne peut lui faire obstacle. Le régime du PCC et les forces de l'Antéchrist du monde religieux ont été complètement humiliés et vaincus. Ils ont commis les péchés odieux de blasphémer contre le Saint-Esprit et de crucifier Dieu à nouveau. Leurs actions ont depuis longtemps encouru la colère de Dieu et attiré sur eux sa malédiction. Dieu a commencé à utiliser divers désastres pour châtier toutes les forces du mal qui lui résistent. Dieu rendra à chacun selon ses actes. C'est maintenant le moment où l'issue pour les gens est décidée. Et les gens sont en train d'être classés selon leur genre. Toutes les personnes malfaisantes et les forces de l'Antéchrist qui s'opposent frénétiquement à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et la condamnent seront détruites par la punition du désastre. Seuls ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et gagnent la vérité sont sauvés par Dieu et peuvent être conduits par lui vers une merveilleuse destination. Ceci est ordonné par Dieu. Tout comme Dieu Tout-Puissant le dit, quand je parle à l'univers entier, tous les hommes entendent ma voix. C'est-à-dire que tous les hommes voient toutes les actions que j'ai effectuées à travers l'univers. Ceux qui vont à l'encontre de mes intentions, c'est-à-dire qui s'opposent à moi par les actes de l'homme, tomberont dans mon châtiment. Je renouvellerai les étoiles innombrables dans les cieux. Grâce à moi, le soleil et la lune seront renouvelés. Les cieux ne seront plus comme ils l'étaient, et toutes les choses sur la terre seront renouvelées. Tout cela sera accompli du fait de mes paroles. Tous les pays de l'univers seront à nouveau divisés et remplacés par mon royaume, de sorte que les pays de la terre disparaîtront à jamais et qu'il n'y aura plus que le royaume qui m'adore. Tous les pays de la terre seront détruits et cesseront d'exister. Parmi les êtres humains de l'univers, tous ceux qui sont du démon seront annihilés. Tous ceux qui vénèrent Satan tomberont dans mon brasier ardent. C'est-à-dire que tous, à l'exception de ceux qui sont maintenant dans le courant, seront réduits en cendres. Quand je châtierai chaque peuple, les communautés religieuses reviendront à des degrés divers dans mon royaume et seront conquises par mes actes. car elles auront vu que le saint chevauchant un nuage blanc est déjà arrivé. Tous les hommes seront répartis conformément à leur espèce et recevront divers châtiments proportionnels à leurs actions. Tous ceux qui m'auront résisté périront,
Et quant à ceux dont les actes sur terre ne m'auront pas impliqué, ils continueront, en raison de leur comportement, à exister sur terre sous le gouvernement de mes fils et de mon peuple. J'apparaîtrai aux myriades de pays et de peuples, et j'exprimerai ma propre voix sur terre, proclamant l'achèvement de ma grande œuvre, permettant à tous de voir cela de leurs propres yeux. Dieu est la source de la vérité. Certains disent, toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible. Dieu ne peut en aucun cas prononcer de nouvelles paroles. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ne sont pas dans la Bible. Et les paroles qui ne sont pas dans la Bible ne sont pas les paroles de Dieu. Êtes-vous d'accord ? Certains pensent que les paroles de Dieu Tout-Puissant ne peuvent pas être les paroles de Dieu simplement parce qu'elles ne sont pas consignées dans la Bible. Et sur cette base, ils refusent d'accepter Dieu Tout-Puissant. Quand le Seigneur Jésus est apparu pour la première fois et a commencé son œuvre, les paroles qu'il a prononcées n'étaient pas consignées dans l'Ancien Testament. Alors, pouvez-vous condamner l'œuvre du Seigneur Jésus comme étant fausse ? Même si le Nouveau Testament consigne certaines des paroles du Seigneur Jésus, elles sont très limitées. Car le Seigneur Jésus a prononcé énormément de paroles pendant ses 3 ans et demi de prédication. Ce qui est consigné dans le Nouveau Testament n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a de nombreuses paroles du Seigneur Jésus qui ne sont pas consignées dans la Bible. Osez-vous dire que ces paroles du Seigneur Jésus ne sont pas la vérité ? Osez-vous dire que le Seigneur Jésus n'est pas le vrai Dieu ? Dans l'œuvre de Dieu à travers les âges, il a exprimé tant de paroles. En fait, la plupart des paroles de Dieu ne sont pas consignées dans la Bible. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, les paroles de Dieu consignées dans la Bible sont très limitées. De ce point de vue, la croyance du monde religieux selon laquelle seules les paroles consignées dans la Bible sont les paroles de Dieu et ce qui n'est pas consigné dans la Bible n'est pas les paroles de Dieu est absolument absurde et n'est pas du tout conforme aux faits. Par conséquent, on ne peut absolument pas déterminer si c'est l'apparition et l'œuvre de Dieu en se basant sur le fait que ce soit consigné ou non dans la Bible, mais plutôt en se demandant si les paroles exprimées par Dieu dans son œuvre sont la vérité et si elles peuvent sauver les gens. Certains disent « La Bible est la seule autorité et Dieu ne peut en aucun cas exprimer de nouvelles paroles dans les derniers jours. » Mais ce point de vue est-il réellement correct ? Le Seigneur Jésus a-t-il jamais dit cela ? Le Saint-Esprit en a-t-il jamais témoigné ? Il est clair que non. Puisque Dieu n'a jamais dit une telle chose, ce point de vue vient évidemment des notions et de l'imagination humaine. Dans la foi des gens en Dieu, tout devrait être basé sur les paroles de Dieu. Le Seigneur Jésus a clairement prophétisé « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le livre de l'Apocalypse a également prophétisé. « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Les beaucoup de choses, toute la vérité et le livre scellé, dans ces prophéties, font référence aux nouvelles paroles prononcées par Dieu dans les derniers jours. Alors, comment auraient-elles pu être écrites à l'avance dans la Bible ? En fait, les paroles de « la parole apparaît dans la chair »
exprimées par Dieu Tout-Puissant, sont l'accomplissement de ses prophéties. Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : Après tout, qui est plus grand, Dieu ou la Bible ? Pourquoi Dieu doit-il œuvrer conformément à la Bible ? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible ? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible et accomplir une autre œuvre ? Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat ? S'ils devaient pratiquer à la lumière du sabbat et selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu, mais à la place a lavé des pieds, a couvert des têtes, a rompu le pain et bu le vin ? Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament ? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il rompu avec ses règlements ? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible ? Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible ? Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi, voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours ? Tu dois accepter la direction de Dieu aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui, car c'est une nouvelle œuvre et personne ne l'a écrite à l'avance dans la Bible. Aujourd'hui, Dieu est devenu chair et a choisi d'autres élus en Chine. Dieu œuvre dans ces gens, il continue son œuvre sur la terre et dans la continuité de l'œuvre de l'ère de la grâce. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant, c'est l'œuvre de Dieu la plus récente sur la terre. Ainsi, une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant n'est pas dans l'histoire, car le présent est le présent et n'est toujours pas devenu le passé. Les gens ne savent pas que Dieu a fait une œuvre plus grande et plus nouvelle sur la terre, à l'extérieur d'Israël, que cette œuvre dépasse déjà Israël et les prévisions des prophètes, que c'est une œuvre nouvelle et merveilleuse, en dehors des prophéties, une œuvre plus récente, au-delà d'Israël, une œuvre que les gens ne peuvent ni percevoir, ni imaginer. Comment la Bible pourrait-elle rapporter explicitement cette œuvre ? Qui aurait pu écrire à l'avance chaque petite partie de l'œuvre d'aujourd'hui sans omission ? Nous pouvons voir que l'œuvre de Dieu est venue en premier, et la Bible est le compte-rendu qui a suivi. Si nous revenons simplement sur les faits historiques de la création de la Bible, ce schéma devient parfaitement clair. Quand Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses, il n'y avait pas de Bible. Quand l'Éternel Dieu a accompli son œuvre, il n'y avait pas non plus de Bible. Ce n'est qu'après que Dieu a achevé son œuvre à l'ère de la loi que les gens ont commencé à consigner comment Dieu est apparu et a œuvré à cette époque, et comment il a utilisé Moïse pour promulguer les lois. De même, quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, seul l'Ancien Testament existait et le Nouveau Testament n'existait pas encore. Le Nouveau Testament n'a été compilé que plus de 300 ans après que le Seigneur a achevé son œuvre. La Bible a toujours été compilée par les générations suivantes après que Dieu a achevé chaque étape de son œuvre. L'œuvre de Dieu vient en premier et la Bible est compilée ensuite. C'est ainsi que les choses se passent. Par conséquent, les paroles et l'œuvre de Dieu à une étape donnée ne peuvent en aucun cas être consignées à l'avance dans la Bible. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu
apportant l'œuvre du jugement et prononçant toutes les paroles qui sauvent complètement l'humanité. La plupart de ces paroles sont compilées dans « La parole apparaît dans la chair ». Par conséquent, ces paroles n'auraient pas pu être consignées à l'avance dans la Bible. Il y a 2000 ans, les pharisiens ont commis cette même erreur. Ils ont délimité l'œuvre de Dieu aux paroles de la Bible et ont utilisé les Écritures pour juger et condamner les nouvelles paroles et œuvres du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus leur a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » La Bible ne fait que témoigner de Dieu. Mais la Bible elle-même ne peut pas fournir la vie aux gens. Dieu est le Seigneur de la Bible. Et seul Dieu est la source de la vie. À chaque ère, Dieu exprime ses paroles selon les besoins de l'humanité. À l'ère de la loi, Dieu n'a donné à l'humanité que de simples commandements pour la restreindre et lui faire connaître le péché. Ces paroles ont été consignées dans l'Ancien Testament. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus est apparu pour œuvrer afin d'enseigner à l'humanité à confesser son péché et à se repentir. Ces paroles ont ensuite été consignées dans le Nouveau Testament. À l'ère du règne, Dieu Tout-Puissant est apparu et a ouvert le livre scellé, exprimant des vérités plus profondes et plus élevées pour ôter notre nature pécheresse et purifier et sauver complètement l'humanité. À travers cela, nous pouvons voir que l'œuvre de Dieu progresse continuellement et les paroles que Dieu prononce deviennent de plus en plus profondes avec la progression de l'ère et les besoins de l'humanité. Lisons un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant et cette question deviendra encore plus claire. Dieu Tout-Puissant dit : le fait que je souhaite expliquer ici est le suivant. Ce que Dieu est et a est à jamais intarissable et infini. Dieu est la source de vie et de toute chose. Il ne peut être saisi par aucun être créé. Pour finir, je dois encore le rappeler à tout le monde, ne délimitez plus jamais Dieu dans des livres, des paroles ou dans ses déclarations passées. Il n'y a qu'un seul vocable pour décrire l'unique caractéristique de l'œuvre de Dieu, nouveau. Il n'aime pas prendre les sentiers battus, ni répéter son œuvre. De plus, il ne veut pas que les gens l'adorent en le délimitant dans une certaine sphère, tel est le tempérament de Dieu. Dieu est le Créateur et la source de la vie humaine. Pendant des milliers d'années, il n'a cessé de parler et d'œuvrer, fournissant constamment à l'humanité de tout ce dont elle a besoin et faisant avancer l'humanité. Les paroles de Dieu sont comme une source d'eau vive qui coule sans fin. Les paroles et l'œuvre de Dieu ne sont jamais contraintes par aucune personne, aucun événement, ni aucune chose, et encore moins limitées par la Bible. Dieu prononce toujours plus de paroles et accomplit des œuvres plus nombreuses et plus nouvelles selon son plan de gestion et les besoins du salut de l'humanité. Même si certaines personnes veulent vraiment lire ces nouvelles paroles, elles sont inquiètes parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Le livre scellé constitue-t-il un ajout à la Bible ? Des désastres s'abattront-ils sur nous si nous le lisons ? Frères et sœurs, à cette époque, Jean a dit si quelqu'un ajoutait quelque chose à cette prophétie, et non à la Bible. De plus, lorsque Jean a prononcé ces paroles, le Nouveau Testament n'avait même pas encore été compilé, le livre
de l'Apocalypse a été consigné par Jean vers 90 après Jésus-Christ, après qu'il a eu des visions sur l'île de Patmos. Et ce n'est que plus de 300 ans après Christ que le Nouveau Testament a été compilé. Donc ce livre auquel Jean faisait référence désigne clairement le livre de l'Apocalypse et non la Bible entière. Par conséquent, l'expression « n'ajoutera rien » ne signifie pas que Dieu ne prononcera plus jamais de nouvelles paroles ou n'accomplira plus jamais de nouvelles œuvres. Elle avertit plutôt les gens de ne rien ajouter à ces prophéties et de ne pas les modifier. L'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours ne sont pas des ajouts aux prophéties de l'Apocalypse, elles sont la réalisation de ces prophéties. Regardons donc Apocalypse 2,17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ce que l'Esprit dit aux églises et la manne cachée font clairement référence aux paroles que Dieu Tout-Puissant exprime dans les derniers jours. La parole apparaît dans la chair, est exactement la réalisation du livre scellé, prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. De plus, le commandement de ne rien ajouter s'adressait à l'humanité et non à Dieu. Dieu est le Créateur et ses paroles et son œuvre ne sont contraintes par aucune personne, aucun événement et aucune chose. Par conséquent, nous ne devons pas utiliser ce verset pour restreindre Dieu. Les conséquences du fait de ne pas accepter les nouvelles paroles de Dieu. Si les gens s'accrochent seulement à la Bible et refusent d'accepter les nouvelles paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, de telles personnes peuvent-elles être approuvées par le Seigneur? Peuvent-elles entrer dans le royaume des cieux? Lisons un autre passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtient la vie et elle est le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie fourni par Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir la porte du royaume des cieux, car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Ceux qui sont contrôlés par les règlements, par les formules et par les chaînes de l'histoire ne seront jamais en mesure d'obtenir la vie, ni d'obtenir le chemin perpétuel de la vie. C'est parce que tout ce qu'ils ont, ce sont des eaux troubles auxquelles ils se sont accrochés pendant des milliers d'années, au lieu de l'eau de la vie qui coule du trône. Ceux qui ne sont pas approvisionnés par l'eau de la vie resteront à jamais des cadavres, des jouets de Satan et des fils de l'enfer. Comment alors peuvent-ils voir Dieu? Tu essayes seulement de t'accrocher au passé, de rester immobile et de garder les choses telles quelles. Et tu n'essayes pas de changer le statu quo et de te débarrasser de l'histoire. Alors, ne seras-tu pas toujours antagoniste envers Dieu? Les étapes de l'œuvre de Dieu sont amples et puissantes comme une vague qui déferle et des roulements de tonnerre. Pourtant, tu restes assis passivement à attendre la destruction, t'accrochant à ta sottise et ne faisant rien. De cette façon, comment peux-tu être considéré comme quelqu'un qui suit les pas de l'agneau? Comment peux-tu justifier que le Dieu auquel tu tiens est un Dieu qui est toujours nouveau et jamais ancien? Et comment les mots de tes livres jaunis peuvent-ils te transporter
dans une nouvelle ère? Comment peuvent-ils te conduire à chercher les étapes de l'œuvre de Dieu? Et comment peuvent-ils t'emmener au ciel? Ce que tu tiens entre tes mains, ce ne sont que des paroles qui ne peuvent fournir qu'une consolation temporaire et non pas des vérités qui sont capables de te donner la vie. Les paroles des Écritures que tu lis ne peuvent qu'enrichir ta langue et ne sont pas les paroles de philosophie qui peuvent t'aider à connaître la vie de l'homme, encore moins le chemin qui peut te conduire au perfectionnement. Est-ce que cet écart ne te donne pas matière à réflexion? Ne te fait-il pas prendre conscience des mystères qui y sont contenus? Es-tu capable de te rendre au ciel pour rencontrer Dieu par toi-même? Sans la venue de Dieu, peux-tu aller toi-même au ciel pour jouir du bonheur familial avec Dieu? Es-tu toujours en train de rêver? Je suggère donc que tu arrêtes de rêver et que tu regardes qui œuvre maintenant. Regarde pour voir qui réalise maintenant l'œuvre consistant à sauver l'homme durant les derniers jours. Si tu ne le fais pas, tu n'obtiendras jamais la vérité et n'obtiendras jamais la vie. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant dans « La parole apparaît dans la chair » représentent maintenant 7 volumes complets qui sont tous disponibles en ligne. Dieu a exprimé tant de vérités. D'innombrables personnes suivent maintenant Dieu Tout-Puissant. Et il existe d'abondants témoignages d'expérience de la croyance en Dieu Tout-Puissant, de nombreux films qui portent témoignage à Dieu et de nombreux hymnes qui le louent. De plus, l'évangile du règne s'est à ce jour déjà diffusé dans plus de 100 pays en Asie, en Europe, aux Amériques, en Afrique et en Océanie. Les élus de Dieu du monde entier ont accepté Dieu Tout-Puissant. Ces résultats remarquables suffisent à eux seuls à permettre aux gens de reconnaître que c'est véritablement l'œuvre de Dieu. Cependant, si nous entendons tant de vérités prononcées par Dieu Tout-Puissant, mais que nous refusons toujours de les accepter, et si nous voyons les faits de l'œuvre de Dieu, mais continuons à les rejeter, limitant à jamais Dieu au cadre de la Bible et rejetant ses nouvelles paroles, alors nos tempéraments corrompus ne seront jamais purifiés et nous ne pourrons jamais entrer dans le royaume des cieux. Nous perdrons à jamais le salut des derniers jours et finirons par pleurer et grincer des dents au milieu des désastres. C'est provoquer notre propre destruction. Nous serons condamnés et éliminés par Dieu pour toujours. Cela réalise les paroles de la Bible, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.